Bonjour à tous, je m'appelle Antonin, je suis prof particulier de maths, et une de mes spécialités c'est de préparer mes élèves à l'entrée aux facs américaines. Aujourd'hui, un exercice tombé au MIT. La meilleure manière de commencer cet exercice du MIT, c'est de bien se poser, de ne pas se laisser impressionner par la mocheté des différents termes. Donc on a du x3, on a du x4, il faut calculer l'intégrale de tout ça, et on a une petite puissance 1,5. La puissance 1,5 c'est juste une autre écriture pour racine, donc rien de bien inquiétant. Donc si on pose un peu le tout, on se rend compte qu'on a du x3, la racine de x4 plus 3. La première chose qu'il faut faire, c'est réussir à analyser les différentes parties comme des blocs. Donc si je prends le bloc x4 plus 3 et je donne un petit nom, u de x, tout de suite, je me rends compte de manière assez intéressante qu'en fait le x3 va être lié à ce bloc x4 plus 3. Et dans les exercices d'intégrale, on va souvent chercher un lien entre une certaine fonction u et une fonction u', parce qu'on a beaucoup de formules au programme de primitives qui mélangent du u' et du u. Il se trouve que quand vous fixez l'objet x4 plus 3 comme une fonction u, vous vous rendez compte que sa dérivée c'est 4 fois le x3 qui est juste devant. Et donc si je réécris un peu tout ça, x3 devient un quart de u' de x, ici, et u de x puissance 1,5, c'est juste l'écriture de cette chose-là. Ça c'est parfait, on est très content parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, on est bon. Il suffit de se rappeler, dans le cours on sait que u de x puissance quelconque alpha, le tout dérivé, égale alpha fois u' de x fois u de x puissance alpha moins 1. Et donc si on analyse la situation qu'on a ici, eh ben on a du u', du u de x puissance 1,5. Pour savoir de quel alpha on parle, ben on se rend compte que notre alpha moins 1 équivalent à cette situation, ici, serait 1,5. Donc comme on détecte, en identifiant les deux formules, que 1,5 c'est alpha moins 1, on en déduit que le alpha originel sera 3,5. Alors on peut écrire ux puissance 3,5, le tout dérivé, ça va être égal 3,5 de u' de x fois u de x puissance 1,5. C'est parfait, ça me donne accès à une formule simple pour la partie ici, u' fois u de x puissance 1,5. Donc tout ce que je peux faire, c'est écrire que mon 1 quart u' u de x puissance 1,5 est égal à quoi? 1 quart fois, le 3,5 ici, je le passe de l'autre côté, 2 tiers de ux puissance 3,5, le tout dérivé. Quand j'ai ça, c'est facile d'intégrer. La dernière partie, c'est donc juste de faire le calcul. Je peux poser mon intégrale. Je remplace mon intégrale i, qui était l'intégrale entre 0 et 1 de toute cette chose-là, par l'expression simplifiée que je viens de trouver. Et donc, 1 quart fois 2 tiers, simplement ça fait 2 sur 4, 1 sur 2, 1 sixième. I devient 1 sixième, intégrale de 1 sixième de u de x puissance 3,5 prime. Donc u de x c'est x4 plus 3 puissance 3,5 prime. Or, l'intégrale c'est la primitive d'une dérivée c'est la fonction elle-même, et là ça va être tout simple, c'est donc 1 sixième de la primitive, avec les crochets de la primitive, x4 plus 3 puissance 3,5 entre 1 et 0. Quand x vaut 1, je trouve 4 puissance 3,5, quand x vaut 0, je trouve 0 plus 3, 3 puissance 3,5. Puissance 3,5, on peut l'écrire comme puissance 1,5 fois puissance 1, donc ça me fait 4 racines de 4, moins 3 racines de 3. Je simplifie un petit peu, 4 racines de 4 c'est 4 fois 2, 8, moins 3 racines de 3. Voilà comment faire cet exercice du MIT. J'espère que ça vous a éclairé, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.